Ok, en tout cas, toutes nos excuses, nous avons eu une coupure d'électricité. Nous sommes revenus et nous allons continuer. Alors, nous parlions aujourd'hui du commandement d'aimer. Donc, essayez de partager pour que les autres puissent nous suivre. Ceux qui nous ont perdus puissent nous suivre. Alléluia, je crois que nous sommes tous revenus. Nous sommes tous connectés. Partagez s'il vous plaît. Alors, donc, voilà, nous allons continuer. Donc, aujourd'hui particulièrement, nous parlons du commandement d'aimer. Et en ce qui concerne le commandement aimer, il y a l'ancien commandement dans l'Ancien Testament qui est différent du nouveau commandement en ce qui concerne l'amour dans le Nouveau Testament. Nous allons essayer de décortiquer ces deux aspects du commandement d'aimer pour voir la différence et pour essayer de nous situer où est-ce que nous en sommes en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance. Bien aimé, cette affaire est très sérieuse et il n'y a pas question de pasteur à part ou fidèle à part. And this matter is very serious, and it is not a matter of pastor or a servant. Quand tu reviens sur l'étude de ces choses, tu comprends qu'il y a beaucoup d'étrangers dans le corps de Christ. Beaucoup d'étrangers. When you come back and you think about all those things, you get in mind that there are many strange in the body of Christ. Parce qu'il est facile d'en parler, mais pas aussi facile de pratiquer. It's easy to talk about, but it's not easy to live. Donc, quand nous parlons de ça ici, c'est pas que nous qui sommes en train de parler, nous sommes épargnés. So when we are here talking about this, it's not just that we are not involved in this. Alléluia. Parce que souvent, quand nous prêchons, nous disons tu, c'est comme nous on s'oublie. We often say when preaching you, it's like we are forgetting ourselves. Mais nous allons découvrir dans cette histoire d'amour que c'est beaucoup plus compliqué que ça. It's more complicated. Pas de pasteur à part, diacre à part, no pastor responsable à part, fidèle. L'amour, la pratique de l'amour devient un problème, véritable problème dans l'église. The practice of love has become Donc, a very serious en matter. quoi consiste l'ancien commandement de l'amour? So in what the old commandment of love is consistent. L'ancien commandement de l'amour, nous le trouvons dans Lévitique chapitre 19, le verset 18. And that old commandment of love, we can find it in Leviticus chapter 19, verse 18. Et ce passage nous dit, aimez-vous les uns, non, aime ton prochain comme toi-même. And the passage says, love your neighbor as yourself. L'ancien commandement dit, aime ton prochain comme toi-même. The old commandment says, love your neighbor as yourself. Quelqu'un, pour essayer de tenter Jésus, lui avait posé cette question. Somebody attempted to challenge Jesus, and he asked him that question. Tu nous demandes d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais qui est notre prochain? You are asking from us to love others, to love our neighbors, but who is my neighbor? Et Jésus va, pour répondre à cette question, il va relater une histoire que nous retrouvons dans Luc chapitre 10. And to answer that question, Jesus Christ says a parable which you can find in Luke chapter 10. Nous nous retrouvons dans Luc chapitre 10 à partir du verset 30 en allant. The book of Luke chapter 10. Luc chapitre 10 à partir du verset 30 en allant. From verse 13 going. Amen. Donc là, Jésus va nous raconter l'histoire d'un homme qui voyageait de Jérusalem vers Jéricho. And in
that history, Jesus Christ was telling about a man who was going on a trip from Jerusalem to Jericho. Et cet homme sera attrapé par les bandits qui vont le rouer de coups, le battre à mort et l'abandonner. And he will find a thief on the way who will struggle him and come to his death. Il était presque mort. He was almost died. Et cet homme presque mourant, gisant dans son sang, était là, couché par terre. And while he was almost dead, laying down in his blood. Et par hasard, un sacrificateur passait par le même chemin. And a high priest was going through that way. Et le sacrificateur au temps de Jésus, c'est-à-dire Jésus, quand il était sur terre, il était toujours dans l'Ancien Testament. Jusqu'à sa mort, il était encore dans... Donc, quand il parle de sacrificateur à l'époque, on peut le comparer aujourd'hui au pasteur. So when Jesus Christ was talking about the high priest, then we can compare it to a pastor. Alors, quand il passait, ce sacrificateur a vu cette personne gisant dans son sang et va la dépasser pour, je ne sais pas, une quelconque raison. And that priest was going through the way, and he saw the man laying down in the blood. He was almost dead, but he went away. Et de la même manière, un lévite aussi était de passage. Lui aussi, il passait, il a vu notre bonhomme mort, enfin, presque mort, gisant dans son sang. A man from Levi also saw the man laying down in his blood and went away. Et Lévi aujourd'hui peut être compris comme les responsables de l'église ou bien juste un ouvrier. And that man of Levi can be compared to the responsible in the church. Et Jésus continua son histoire. And just went on. Et un troisième personnage va passer ce chemin. And a third person went through that way. C'était un Samaritain. He was a Samaritan. Mais dès que le Samaritain a vu le brigand, enfin la personne frappée, As soon as the Samaritan saw the man, il était ému, il fut ému de compassion. he was filled with compassion. Et il a descendu de son cheval He got down from his horse et il a pris soin de ce monsieur. and took care of the man. Il a mis de l'huile dans ses plaies, il a bandé ses plaies et il a mis sur sa monture. Poured out oil on his hand, cared about him, and took him on his horse. Et il l'a emmené juste dans un hôtel. And he brought him into a Et le lendemain, il a donné les moyens au gérant de l'hôtel pour qu'il prenne soin de ce monsieur jusqu'à son retour. And the next day, in the morning, he gave some money to the manager of the hotel to take care of the man. Alors Jésus va poser cette question à la conclusion de son histoire. And Jesus, to summarize the story, is going to ask this question. Parmi ces trois personnes, qui est le prochain de celui qui était mourant? Among those three persons who went through that way, who is the neighbor of the man who was dying? Et la personne qui a posé la question à Jésus pour le piéger, il a répondu, c'est celui qui a usé de miséricorde envers l'autre. And the man who was challenging Jesus asked that it was the man who has got mercy of the man who was Non. dying. Jésus va lui dire, So Jesus is toi going aussi va et fais pareil. you also go and do the same. Donc nous comprenons par cette histoire So we can de Jésus understand through this story of Jesus Christ que le prochain, that the neighbor c'est celui-là qui manifeste sa miséricorde et sa compassion vers toi. is that one who manifests his compassion and mercy toward you. C'est toute personne qui a besoin de ta miséricorde, qui a besoin de ton amour, toute personne autour de toi qui se trouvait à un moment donné dans un certain besoin et dont toi tu as la solution. It's a person beside you who needs of your mercy, of your compassion, who needs a certain help from you. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'enseignement, c'est d'aimer l'autre comme nous nous aimons nous-mêmes. Is love our neighbor as we love ourselves. Alléluia. Amen. Aimer l'autre comme nous aimons nous-mêmes. Love the neighbor as we love ourselves. Comment cet amour peut-il se manifester? How can this love manifest? Nous devons traiter l'autre We should treat the
other person comme nous pouvons nous traiter nous-mêmes. as we could treat our own person. Toute personne que le Seigneur met sur ton chemin, Every person that the Lord brings on your way, alléluia, amen, tu dois la traiter comme tu peux te traiter toi-même. you should treat the person as you could treat yourself. Aujourd'hui, nous vivons avec nos prochains dans la même maison. Today we are living in the same house with our neighbor. Nous vivons avec nos prochains dans la même église. We are living in the same church with our Nous neighbor. travaillons avec nos prochains dans le même service. We are working with them in the same industry. Mais est-ce que nous les aimons comme nous nous aimons? But are we loving them as we love ourselves? Aimer l'autre, ou bien aimer ton prochain comme toi-même, c'est de faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse toi-même, étant dans le même cas, dans la même situation. To love your neighbor is to do what you would like the person to do to you in return. Posons-nous tout simplement la question de savoir si ce que je suis en train de faire à l'autre, dans sa situation, si on me fait la même chose, est-ce que j'en serai fier? Est-ce que je serai content? Let's ask ourselves questions to know if what I'm doing to the person, if I was in the same case, if I was receiving those actions, would I be happy with that? Le problème est très simple. The matter is very C'est que nous ne nous mettons jamais à la place de l'autre. The matter is that we are not, we often, we don't put ourselves at the place of the other. Nous nous comportons comme nous le faisons tout simplement parce que nous ne nous mettons pas à la place de l'autre. We often do our actions because we simply not put ourselves at the place of the person, the other, the neighbor. Alléluia. Par rapport à cet ancien commandement, According to that old commandment, il peut arriver que nous détestons l'autre parce que nous nous détestons nous-mêmes. it can happen that we hate the other, the neighbor, because we are hating ourselves. Cet amour peut poser des conditions. And that love can set conditions. Vous savez qu'il y a des gens qui se détestent eux-mêmes. You know, there are people who hate themselves. Si tu n'arrives pas à t'aimer, If you are not able to love si tu yourself, n'arrives pas à bénir Dieu pour ta vie telle que tu es, if you are not able to thank God for your life, si as tu you n'arrives are, pas à t'apprécier toi-même, if you are not able to appreciate yourself, comment pourras-tu apprécier l'autre? how can you appreciate others? Donc l'ancien commandement, c'est du genre d'amour qui peut poser des conditions. So the old commandment is the kind of love which can set conditions. Bon, si ce n'est pas mon prochain, donc je ne peux pas l'aimer. So if it's not my neighbor, so I can't love him. Amen. Amen. Mais nous allons voir que le nouveau commandement But you're going to see that the new commandment est terrible. is very terrible. En quoi consiste le nouveau commandement? In what is the new commandment? Lisons dans Jean chapitre 13. Let us go into John chapter Jean 13. chapitre 13, le verset 34 à 35. John chapter 13. Jean 13, 34 nous dit, je vous donne un commandement nouveau. I'm giving you a new commandment. Vous voyez, on parle ici de commandement nouveau. See, they talk about new commandments. Que vous vous aimiez l'un l'autre, That you should love one another. comme je vous ai aimé. Just as I loved you. Que vous aussi, vous vous aimiez l'un l'autre. So we should love one another. Verset 35. Verse 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, By this, all men shall know that you are my disciples. si vous avez de l'amour entre vous. If you have love one another. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Are we understanding? Alors, c'est quoi le nouveau commandement? What is the new commandment? Le nouveau commandement nous dit, It says, aimez-vous les uns les autres, love one another, comme moi je vous ai aimé. just as I loved you. Qui a déjà vu la différence? Who has seen the difference? Alors, si tu as pu voir la différence, alors tu peux me le taper en commentaire. If you have seen the difference, you can write it. La différence entre l'ancien commandement et le nouveau commandement. The difference between the old one, the old commandment and the new commandment. Dans l'ancien commandement, In the old commandment, on nous dit de nous aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. ask from us to love the neighbor as we love ourselves. Mais dans le nouveau commandement, But in the new commandments, on nous demande d'aimer comme le Christ nous a aimés. they ask us to love others as Christ loved us. Amen. Amen. On nous demande
n'est-ce pas, de nous aimer, mais d'aimer l'autre comme Christ nous a aimés. They ask us to love the neighbor as Christ loved us. Maintenant, il est intéressant de voir la différence que nous devons faire entre ces deux types de commandements. Very interesting to see the difference which is between. Vous allez remarquer dans le verset 35 de ce chapitre 13 de Jean, You have remarked in that passage il dit, of John chapter 13, si, je suis en train de paraphraser, si vous vous aimez comme moi je vous aime, it says, if you love others as just as I've loved you. donc ceux qui vous entourent vont remarquer effectivement que vous êtes vraiment mes disciples. So your surroundings shall see that you are truly my disciple. Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, il n'était pas question de disciples ici. So you see that in the Old Commandment, it was not matter of disciple. Mais dans le Nouveau Commandement, il est question de disciples. But in the New Commandment, it's matter of disciple. À quoi est-ce que ça rime? Quelle conclusion pouvons-nous tirer de cela? What is the conclusion? Nous comprenons tout simplement à travers ces deux commandements mis ensemble que We can understand by mixing those two commandments. l'ancien commandement fait allusion à toute personne. That the old one is for everyone. Le chrétien doit aimer les hommes, tous les hommes, comme il s'aime lui-même. A Christian should love all men as he loves himself. Ça, c'est le type de commandement qui va à l'endroit de toute personne. So that is the kind of commandment which goes toward every person. Et ce commandement d'aimer, ce type d'amour peut être affecté lorsque l'intéressé ou bien la personne peut-être arrive à se mal comporter. And that love can be interrupted when the person, the subject of that love, has a bad behavior. Il peut arriver des choses qui peuvent amener à n'est-ce pas, empêcher ou bien à faire disparaître ou réduire l'intensité de cet amour à l'endroit de toute personne que nous connaissons, ou bien toute personne que nous pouvons rencontrer, qu'il soit une connaissance ou bien un inconnu. And things can happen to make that love to disappear. Mais le nouveau commandement But the new commandment, concerne les disciples. it concerns disciples. Aime tout le monde comme toi-même. Love everyone as. Mais quand il s'agit de mes disciples, When it's about my disciples, c'est-à-dire de ton frère et de ta soeur en Christ, when it's about your sister or your brother in Christ, lui, son degré d'amour est différent. his degree of love is. Lui, tu dois l'aimer comme moi-même je t'ai aimé. You should love him as I have loved you. Amen. Amen. Est-ce qu'on a dit va voir la différence? Are we seeing the difference? Alléluia. Amen. Donc, aimer l'autre comme toi-même, So to love the other as you love ça, yourself. c'est d'aimer toute personne que tu arrives à retrouver dans une situation qui demande que tu puisses intervenir et faire quelque chose en sa faveur. Is to love every person who is in need of your help. C'est pas si facile, Is not of course easy. ok? Mais quand même, c'est encore moins par rapport à ce que le maître nous demande dans le nouveau commandement. But it's less than what the master is asking from us. Le nouveau commandement nous demande d'aimer nos prochains, bien d'aimer de nous aimer entre nous comme Christ lui-même nous a aimés. Because the new commandment is asking from us to love our brothers and sisters in Christ as Jesus Christ has loved us. Nous allons encore lire d'autres versets. We are going to read other Jean verses. chapitre 15, le verset 12. John chapter 15 verse 12. Jean chapitre 15, le verset 12. John chapter 15 verse 12. C'est Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. This is my commandment. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. That you love one another just as I have loved you. Verset 13. Verse 13. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci qu'il laisse sa vie pour ses amis. None has greater love, stronger affection. Donc, nous sommes en train, ces versets que nous sommes en train de lire nous expliquent ce que ça signifie aimer comme Christ nous a aimés. Those verses, they are teaching us what it's about when we say to love others as Christ loved us. Suivez très attentivement la logique de ces versets, vous allez comprendre la profondeur de l'amour que requiert le nouveau commandement. Follow
Alléluia. Amen. Donc, nous allons lire encore un autre passage. We are going to read another verse. 1 Jean chapitre 3, le verset 16. 1 John chapter 3 verse 16. 1 Jean chapitre 3, le verset 16. 1 John chapter 3 verse 16. Par ceci, nous avons connu l'amour. By this we come to know. Toute personne que nous aurons à rencontrer. Because that kind of commandment it concerns only all persons, all Toute people, personne. all Sans exception. without exception. C'est pourquoi dans ce type d'amour, That's why in that kind of pratiqué dans l'ancienne alliance, practice in the old commandment, on ne nous demande pas de livrer notre vie pour l'autre. they don't ask us to lay down our life for others. Mais le nouveau commandement The new commandment nous demande de livrer notre vie pour qui? to give away our life, Non pas pour tout le monde, not for everyone, mais pour les frères et sœurs, but for brothers and sisters, pour les disciples. for disciples. Alléluia. Nous devons livrer. Il n'y a pas plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. There is no greater love than the one who gives up his life to others, to his friends. Donc on nous parle des amis ici. So they talk about friends. Et les amis de Jésus ici, c'est les disciples de And Jésus. the friends of Jesus Christ are the disciples of Jesus Christ. Donc qui sont nos amis? So who are our friends? C'est nos frères et sœurs disciples de Jésus-Christ. Our brothers and sisters, disciples of Jesus. Pour ceux-là, For those persons, il n'y a même pas de raison there is qui no puisse nous reason empêcher de manifester l'amour de which Dieu. can hide us from manifesting that love. La Bible dit, The Bible says, lorsque nous étions encore pécheurs, while we were still sinners, Christ est mort pour nous. Christ died for us. Ça, c'est le type d'amour du nouveau commandement. This is the kind of love of the new covenant. Donc, tu ne peux pas dire que l'autre a fait ceci ou cela, donc du coup, il ne mérite plus mon amour. You can't say that sister or brother has done this or that, so he's not worthy of my love. Ça, c'est juste humain, c'est charnel. This is carnal. Ça, c'est les chrétiens charnels qui font ça. It's carnal Christian who Mais le chrétien but the spirituel, spiritual Christian, quel que soit le degré de colère, no matter the dose of angry, c'est passager. it's just going. Quel que soit le degré de nervosité, No matter the degree of his anger, parce que nous sommes dans la chair, because we are in flesh, c'est normal qu'il s'énerve, and it's normal that parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, because they did this mais and that, c'est passager. but it's going. Mais quand ça se pérennise, But when it lost, quand cette colère qui engendre la haine when devient that permanent, angry, brings hate, becomes is lost in, alors ça, c'est le chrétien charnel. that is the carnal Christian. L'apôtre Paul pouvait dire quelque part dans la Bible, That's what the apostle Paul puisqu'il y a des querelles au milieu de vous, vous n'êtes pas des hommes charnels. because there are quarrels between you, Puisqu'il y a des querelles au milieu de vous, because there are quarrels puisque vous vous haïssez, because you are hating one another, puisque vous vous rejetez, because you are rejecting one another. n'êtes-vous pas des hommes charnels? Aren't you carnal men? Vous savez, il y a trois types d'hommes. You know there are three kind of men. Il y a les hommes naturels, The natural man, qu'on appelle encore les hommes animaux. called the animal man. L'homme animal. The L'homme animal, animal se comporte comme un animal. the animal man behaves like an animal. Il peut coucher avec toute personne qu'il rencontre sur le toute fille, toute femme, toute personne. C'est-à-dire que il peut faire He finds on n'importe quoi. Il peut aller dans un bar, boire avec 4 bouteilles en même temps sur le champ. He can go in a, Il s'en fout. he can Il go peut in faire a des choses drink. abominables. He can do Il n'a plus de conscience. C'est l'homme animal. he can do abomination. L'homme naturel. He doesn't have awareness. Mais l'homme charnel, But the carnal man, l'homme charnel, the carnal man c'est cet homme qui a connu Christ, is that man who has knew mais qui ne s'est Christ, pas laissé totalement transformer par Christ. but he has not didn't let himself to be transformed wholly by Donc Christ. celui qui manifeste encore des attitudes de la chair, So a person who is still manifesting c'est un chrétien charnel. the characters of the flesh is a carnal Christian. Mais le chrétien spirituel, But the spiritual Christian il ne peut pas résister à la pression du cannot Saint-Esprit. resist to the pressure of the Holy Spirit. Quelle que soit la colère dans son No cœur, matter the anger inside him, il peut être en colère, il peut être énervé. Mais la pression du Saint-Esprit en lui ne lui permet pas de demeurer dans cette colère pour longtemps. The pressure of the Holy Spirit within him cannot allow him to remain in that anger.
Il y a certains, même si les gens qui les ont offensés prennent le courage de venir à eux, les supplier, leur demander pardon, ils continuent toujours de garder la haine, la colère et ils les chassent. Tu es un chrétien charnel. There are people who are external Christians. If people hated you, they hurted you and come back to you to ask for forgiveness and you refuse to forgive them, you are external Christians. Nous devons avoir le courage de l'admettre. We should be courageous to acknowledge that. Et ici nous parlons des frères en Christ. And here we are talking about brothers in Nous Christ. parlons des disciples. We are talking about disciples. Nous parlons de ceux avec qui nous adorons, nous servons le même Talking Christ. about those with whom we are worshiping. Ceux pour qui Jésus a dit, aime-le comme moi je t'ai aimé. Those about whom the Lord said, love them as I love. La question est de savoir comment Jésus t'a aimé toi. The question is to know how Jesus Christ loves you. C'est que même jusqu'à aujourd'hui, tu continues de pécher, de faire des choses graves, mais Jésus continue de t'aimer. Even till today, you continue doing evil things, but Jesus Christ is still loving you. C'est ça le nouveau commandement. This is the new commandment. Qui va nous dire aujourd'hui que lui ne pêche plus? Who is going to tell us today that he is no more sinning? Que lui, il respecte tout le standard de Dieu, il est saint. That he is respecting all the. Il ne fait plus rien pour offenser le maître. He does no more anything to offend the master. Est-ce que pour autant Dieu ne nous aime pas? Est-ce que pour autant il ne continue pas de nous aimer? Meanwhile, Jesus is continuing to love us. Alléluia. C'est ça le nouveau commandement. This is the new commandment. Le nouveau commandement ne nous demande plus d'aimer l'autre comme nous-mêmes. Si nous voulons, parce que des fois nous-mêmes nous commettons des bêtises et nous nous en voulons nous-mêmes. Et nous pouvons même aller jusqu'à nous suicider. Nous pouvons aller jusqu'à nous haïr. Donc, c'est normal que tu haïsses le prochain puisque tu dois aimer le prochain comme toi-même. Ok? Mais le nouveau commandement nous dit, non pas comme nous nous aimons nous-mêmes, mais comme le Christ nous a aimés. Ce que Christ ne fera jamais, nous tuer, nous rejeter pour toujours parce que nous avons commis ceci ou cela. So the matter is that we are not asked to love people as ourselves, but we are asked to love people as Jesus Christ did. Est-ce que le chrétien qui m'écoute voit la profondeur du commandement de la nouvelle alliance? Is somebody realizing the depth of the new commandment of God? Aime le païen comme toi-même. Love the pagan as yourself. Ça veut dire que on peut excuser certaines limites dans ton amour envers le païen. Because we can excuse certain excusable. limitations in your love toward a pagan. Parce que nous sommes faits de chair et sang. Because we are flesh On and peut blood. exprimer à Christ, Dieu va le reprendre. Alors pendant que Dieu le reprend, toi tu vas le rejeter. Know that if he come back sincerely with all his heart to Jesus Christ, God is going to take him once again. And while God is going to welcome him, are you going to reject him? Le principe du nouveau commandement, c'est de livrer notre vie pour l'autre. Nous devons même aller jusqu'à accepter mourir pour l'autre. Pour un disciple de Jésus-Christ. Peut-être aujourd'hui on peut dire, bon, ok, mourir quand même pour l'autre, c'est quand même trop, d'accord. Mais mourir ici nous renvoie tout simplement, ok, au sens de sacrifice que tu dois être capable de faire pour l'autre frère et soeur en Christ. Maybe when we talk about die for your brother or sister in Christ, maybe you can see it's too much. But when we are talking about that death, it's about sacrifice. That ultimate sacrifice that you can do towards a sister or a brother in Christ. Pose-toi la question, Ask yourself question. c'est quand la dernière fois que tu t'es véritablement sacrifié pour ton prochain? When is the C'est-à-dire last time un frère en that you Christ, sacrifice yourself une for sœur en Christ. a brother or a sister in C'est Christ? quand la dernière fois When que tout en commettant des bêtises, tu t'es sacrifié. Tu as sacrifié quelque chose qui t'est cher. when is the last time when you sacrifice Tu as something sacrifié very quelque chose dear qui te for you? coûte. Something which cost for you, Tu dis à cause de l'amour de Dieu, which cost you because of the love of God, à cause de l'amour de Christ pour moi. and because of the love of Christ for me, Comme je dois t'aimer comme Christ m'aime, because I should love you as Christ loved you, quel que soit ce qui s'est passé, no matter what has happened, je me sacrifie pour toi I'm sacrificing myself
myself. En acceptant encore t'accompagner. By accepting your presence. Je me sacrifie pour toi. I'm sacrificing myself to you. En t'acceptant encore dans ma maison. By accepting you in my house. Je me sacrifie pour toi. I'm sacrificing myself. En acceptant encore te laisser à ce poste. By allowing me Je vais encore te donner une dernière ou bien une nouvelle chance. I'm going to give you a new chance. À cause de l'amour pour Christ. Because of Christian love. Donc imagine un peu ce que toi tu seras capable de continuer à demander à Christ après l'avoir offensé. Imagine for a little time what you would ask to Jesus Christ after having offensed. Après l'avoir offensé, After having offensed, tu as encore le courage d'aller vers lui pour lui demander ceci ou cela. you still have the courage to go before him and ask for this or that. Imagine un peu ce que tu aurais aimé que Christ accepte de te faire. Imagine for a while what you would ask Jesus Christ to do for you. Pose-toi la question, est-ce que c'était toi qui serais capable de faire autant de sacrifices pour l'autre qui t'a fait ceci ou cela? Ask yourself if it was you as a person of Jesus Christ and would you be able to do those sacrifices that somebody who have offensed you. Frère, cette affaire est sérieuse. This matter is very serious. C'est très profond. Donc, c'est pourquoi je disais qu'il y a pas affaire de passer dedans. Yes, because that's why I said it's not a matter of pastor. Parce que tu sois pasteur fidèle, le cœur, c'est la même chose. Be you a pastor or just a servant, this matter is concern all of us. Alléluia. Amen. L'amour du prochain, même un païen peut le donner. Even the love of the neighbor, even a pagan can give it. Oui, l'amour du prochain, un païen peut le donner. A pagan can give it that kind of. Mais l'amour pour un disciple, But the love for c'est-à-dire aimer comme Christ nous a aimés, ça, to love as Jesus Christ loved us, c'est difficile. is very Je difficult. pense que seul celui qui a le Saint-Esprit I think that only the one who has got the Holy peut Spirit donner ce type d'amour. can give the kind of love. Et la Bible dit, The Bible says, qui connaît le cœur de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu. who knows the heart of God? It is not the Spirit of God. Or, nous avons l'Esprit de Christ. We have the Spirit of God. Donc, ayant l'Esprit de Christ, So while having the Spirit of God, nous pouvons tout aisément donner ce genre d'amour que Christ nous requiert. we can easily give that kind of love that Jesus Christ is asking Si from us. Christ nous demande d'aimer le disciple comme lui, il nous a aimés, c'est que nous sommes capables de le faire. If the Lord is asking from us to love the disciple as He did to us, know that we are able to do that. Alléluia. Amen. Ma prière pour quelqu'un qui me And my suit, prayer for a person following me, quelle que soit la rareté de ce genre d'amour no matter aujourd'hui, the scarcity of that love, que le Saint-Esprit imprime cet amour en toi. may the Holy Spirit En moi aussi. may the Holy Spirit brings Moi, je le reçois d'abord avant même de te le communiquer. J'en ai besoin. Il n'y a pas fait de pasteur ici, frère. Starting from me. Ce dont on parle ici, là, I need it before you. si tu n'as pas l'Esprit de Christ, What you are talking about here, if you don't have the Holy Frère. Spirit, brother, hier je causais avec un de mes pasteurs. and yesterday I was discussing with a brother pastor, On parlait d'une histoire. and we are talking about Quelqu'un que tu as hébergé chez toi dans ta maison somebody that you have received in your house. et me raconte une expérience qu'il a vécue. He was telling me about Quelqu'un qui l'a hébergé chez lui à la maison. somebody who they received in his house, Il m'a raconté des choses ailleurs. who was going to gossip about the pastor. Des choses, je ne peux même pas les dire ici. Things which I cannot Inimaginable. mention here, Pour quelqu'un qui a manifesté l'amour de Christ, that we can't imagine. qu'il a hébergé, qu'il a nourri. He manifested the love of Christ. He accepted him. Je dis, frère, toi là, toi tu viens de commencer, frère. I said, oh brother, you just started. Ça c'est juste les béabas, c'est-à-dire l'entraînement qu'on fait comme ça. This is introduction that you have received. Pour te préparer pour ça. Ça là, si c'est ça seulement, If we nous, on just en a started, tellement eu, on en a tellement expérimenté, on en a tellement vécu, nos cœurs ont été tellement déchirés que si on doit faire cas de ces choses, on allait même démissionner du ministère. we have experienced this a lot, that if we focus ourselves on it, we will have
departed from the ministry. Frère, si tu n'as jamais vécu ça, tu vas faire du bruit. Tu vas parler. If you have never experienced it, Il faut vivre ça pour savoir de quoi je parle. you ought to live that for you to know about what. Et quand on te demande de continuer à aimer de telles personnes, prier pour eux, jeûner pour eux, And we are asking about you to crier à Dieu en leur faveur, continue loving God, tomber même malade des fois à cause de loving ça, them and praying for them. mais continuer à le faire. S'il n'y a pas l'esprit de Christ, If you don't have the Holy Spirit, si le Saint-Esprit ne façonne pas ton cœur, if the Holy Spirit doesn't design your heart, tu ne peux pas le faire. you can't do that. J'entends les gens dire non, vous êtes pasteur, vous devez le faire. Because Quel passage ici je viens de lire ce soir qui dit ce verset-là, ce nouveau commandement, c'est pour les pasteurs. people often say that because you are a pastor, you ought to do that. In fact, dans l'ancien commandement même, qui est même plus petit que le nouveau là, même le pasteur n'arrive pas à le faire. On a lu l'histoire ici, le sacrificateur même, il n'arrive pas à le faire, c'est un païen qui l'a fait. Even in the old commandments, even a pastor could not do that. Donc, c'est pas question de toi qui es pasteur, So it's not a matter que of tu dois le faire. pastor you should do Des fois, nous disons non, moi je ne suis pas that. Jésus. Sometimes you say, I'm not. Ça, c'est Jésus, moi je ne suis pas Jésus. Mais Jésus te dit, But Jesus is telling you, si le Jésus que tu invoques là, s'il est ton if Seigneur, Jesus Christ you are calling il out, te dit si vous le faites, if he's your Lord, vous serez vraiment mes disciples. he said if you do that, you should. Et les gens sauront vraiment que vous êtes mes disciples. And people shall know that you are Ce qui fera la différence entre nous et le monde, What shall make the difference between us and the world c'est la manifestation de l'amour de Christ. is the manifestation of the love of Christ. Faisons-le. Let's do that. Mais combien de chrétiens ne se haïssent? Les gens prennent les affaires de son frère Christ et soeur en Christ, va aller le raconter à un païen du dehors. Alors que Jésus dit, si vous vous aimez comme ça, là, le païen là, il va vous voir. Hey, regarde comment ces chrétiens-là sont unis. Regarde comment ils s'aiment. Regarde comment vraiment ils se protègent. Mais les gens vont prendre nos affaires ici. Ils vont aller nous exposer dehors. But today there is hate within the body of Christ. Even a Christian, a brother Christian can take the matter of the church Que and Dieu nous, go and gossip it outside. que Dieu nous fasse grâce. May God grace us. Sinon, c'est tout simplement pitoyable. Ça fait pitié. Because it is beautiful. Mais c'est ces gens-là qui prient plus que tout le monde. But those persons are the ones who praise the Lord. Changeons de comportement. Let's change our behavior. J'ai dit la dernière fois que personne ne dise désormais que au moins on ne m'aime pas. Là, on voit ça le mercredi prochain. Somebody should say that Ceux qui argumentent, non, non. Ce qu'on nous demande maintenant là, c'est que toi tu commences l'amour. what they're asking from us is that Jésus n'a pas dit, vous attendez, quelqu'un viendra vous aimer. Non. Jesus didn't say wait for somebody to come and love Il dit you. le disciple doit aimer l'autre disciple. The disciple should love the other disciple. Que Dieu nous soutienne, qu'il nous May aide. the Lord sustain us and Je help vais us. prier pour I'm going to pray chacun de nous. for every one of us. Père, nous bénissons ton Father, Saint-Nom ce soir. we bless your holy name this day. Merci parce que c'est ici que ta grâce nous a Thank conduits. you because it's here that your grace has taken us. Nous avons besoin de cette chose-là, We papa. need all those things, Father. Nous avons besoin, Saint-Esprit. We need it, Holy Spirit. Si tu n'es pas en nous, If you're not within si us, tu ne nous aides pas, if you don't help us, on ne peut pas. we cannot. C'est pourquoi nous te prions, Therefore, we are praying nous te supplions. and we ask you, Aide-nous à pratiquer cette help chose-là. us to practice those things. L'amour. To C'est practice sur love. tous les lèvres, toutes les lèvres, It's dans toutes les bouches, mais, Seigneur, on all lips. ce que nous sommes en train de comprendre par cette étude, But what we are understanding through this teaching c'est au-delà, c'est plus que ce que nous déclarons par la bouche. is beyond what we are declaring with our lips. Seigneur, merci de nous aider. Lord, thank you for helping us. Merci de nous soutenir. Thank you for sustaining us. Tous ceux qui nous suivent en ce moment. All our followers. Saint-Esprit, communique-leur un degré profond de l'amour. Que l'amour de Christ les envahisse ce soir. Que leur cœur inonde d'amour. May your love fill their hearts. Au nom tout puissant de Jésus. Jesus Almighty. Amen. Amen. Rendez-vous est The donné appointment is le mercredi prochain pour la on the continuité. next Wednesday for to continue the teaching. Mais avant cela, But before that, ce vendredi à 22h, this Wednesday by 10 p.m. nous aurons notre veille de prière we have our en house. direct. Vous pouvez envoyer vos requêtes And you can send us your request et nous allons prier pour vous. and we are going to pray for you. Ce dimanche à 10h, And this Sunday by je reviendrai pour continuer l'enseignement sur les armes du chrétien. I will come back on the teaching of the armor of the Christian. Et je t'assure, ce sera puissant. And I can assure that it will Que be Dieu very te bénisse. powerful. May the Lord bless you. Que
Que sa grâce demeure avec toi. And His grace be with you. Prie pour moi. Pray for me. Alors, sois béni Be blessed. et au revoir. And bye bye.